Elle vendait le sperme pour devenir riche. Bienvenue dans French African Folktale. Dans son pays d'origine, ça tirait tous les jours. Des enfants qui pleuraient, des femmes qui couraient avec les bébés sur le dos, des maisons en feu, des corps dans les rues. Elle s'appelait Aïna. Elle avait 24 ans. Et ce jour-là, elle a juste pris un sac, une petite couverture, et elle a marché. Direction la frontière. Elle ne savait pas où elle allait. Mais elle savait qu'elle ne voulait plus mourir pour rien. Elle a traversé des villages. Elle a dormi dehors. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée en République de Madia. À Doumé, une grande ville bruyante, pleine de gens pressés. Elle ne connaissait personne. Rien. Même pas comment prendre un taxi. Mais elle avait encore un numéro. Celui de Soli, une ancienne copine du quartier, partie depuis des années. Elle a pris un téléphone, elle l'a appelé. Soli a décroché. Et dès qu'elle a entendu sa voix, elle a dit « Wow, Aïna. T'es à Doumé? Viens. Viens chez moi directement. Je vais t'aider. » Aïna n'avait rien d'autre. Alors elle a pris un taxi avec les 1000 francs qui lui restaient. Quand elle est arrivée, Soli l'a accueillie avec un sourire. Elle vivait dans un petit studio, au quartier Bayab, juste derrière une ancienne usine. « T'es tombée à pic, ma chérie, » elle a dit. « Ici, y a pas de pitié. Soit tu manges, soit on te mange. Mais ne t'inquiète pas, je vais te positionner. » Aïna ne comprenait pas ce que positionner voulait dire. Mais elle a hoché la tête. Elle était juste soulagée de dormir dans un lit, d'avoir un peu de nourriture, et quelqu'un à qui parler. Mais le lendemain matin, Soli lui a dit « Habille-toi sexy un peu. On part voir un coin là. » Elles ont marché. Longtemps. Puis elles sont arrivées dans un couloir. Un couloir sombre, étroit, sale, entre deux bâtiments. Des filles étaient là, adossées au mur, les jambes croisées, le visage maquillé. Soli lui a dit « Ici, c'est là que je travaille. Et c'est là que tu vas commencer. » Aïna a tourné la tête. Elle a cru qu'elle plaisantait. Mais Soli, elle, ne souriait plus. Le premier jour, elle a hésité. Aïna est restée debout dans le couloir, collée contre le mur, les bras croisés, le regard bas. Elle avait honte. Autour d'elle, les autres filles discutaient, rigolaient. Elles étaient à l'aise, habituées. Mais Aïna, elle, transpirait. Pas à cause de la chaleur, mais à cause de la peur. Et puis, la nuit est tombée. Vers 22 h, un homme s'est approché. Il avait l'air propre, bien habillé. Il l'a regardée. Elle a baissé les yeux. Il a dit doucement « C'est combien ?» Elle n'a même pas su quoi répondre. Elle a regardé Soli, un peu plus loin. Soli s'est levée. Elle est venue. C'est 15 000. L'homme a sorti l'argent. Et Aïna l'a suivi. Comme ça. Elle ne se souvient même plus comment ça s'est passé. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'après, elle a pleuré. En silence. Dans les toilettes d'un bar abandonné. Mais Soli lui a dit « Tu vas t'y habituer. Tu vas voir. L'argent entre vite ici. Tu fais juste 2 clients par nuit. Et dans 2 mois, t'as ta maison. » Et c'est vrai. Les premiers jours, ça donnait. Aïna sortait avec 30 000, 40 000, parfois plus. Elle a commencé à faire des économies. Elle a dit « Je vais faire ça juste 3 mois. Puis j'ouvre mon petit resto. Je quitte ici. » Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le diable, il est malin. Il donne vite. Et après, il attache.